Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Destination Montagne. Tout de suite, une grosse pensée pour Emmanuel Jode. Là, on est à Valpelline, en Italie, pour la Colon Trek, magnifique course d'altitude qui arrivera en Suisse. Ça part dans 10 minutes. C'est chaud, il faut qu'on aille s'échauffer. On y va. Allez, ciao, tout de suite, Image Beauty. Le Colon Trek, c'est une course qui se pratique par équipe de 2 dans la magnifique zone transfrontalière de la Haute-Valpeline en Italie et du Val d'Airain en Suisse. Son parcours emprunte les anciens sentiers parcourus par les populations des villages voisins qui, depuis des siècles, ont préféré commercer et communiquer ensemble plutôt que de s'opposer. Le Colon Trek constitue donc une étape du Tour du Cervin et du Tour des Grands Barrages et se caractérise par des chemins de randonnée alpine, une altitude élevée et par la traversée du haut glacier d'Arola avant d'atteindre le col Colon à 3080 mètres. Avant l'arrivée dans le hameau d'Arola sur la commune d'Evolène, en Suisse, on doit traverser Valpelline et Biona dans les confins du Val d'Aoste. Cette année, les conditions météo dantesques n'ont pas permis de respecter le tracé historique pour des raisons de sécurité, alors qu'à cela ne tienne, nous l'avons fait pour vous. Le départ est donné sur le hameau de Biona. L'attaque sur ce parcours très roulant le long du barrage annonce déjà quelque chose d'exceptionnel, sauvage et authentique. La montée permet de contempler cette eau d'un bleu parfait et minéral avant l'attaque de la forêt. Les alpages dévoilent une moraine en fond, la faible inclinaison permet de profiter du caractère sauvage de cette vallée. Ce parcours insolite au caractère très alpin dévoile ces chemins qui semblent se perdre dans la montagne. Et puis cela commence à se corser car cette première moraine franchie dévoile une autre moraine, peut-être une autre montée, la course prend tout de suite une autre envergure. Une fois la Via Ferrata franchie, le refuge et le col semblent enchâssés dans ce cirque immense, la rudesse alpine dans toute sa splendeur. L'arrivée au refuge, ces dalles rocheuses invitent à rejoindre le col puis le glacier. Ici, les conditions peuvent être très changeantes. On peut passer du beau au grand froid venteux, du soleil à la neige. Et tout de suite après, on enchaîne avec une superbe marche glaciaire, la grande singularité de cette course, qui s'adresse aux randonneurs de bon niveau. Jeu de lumière, plaisir insolent pour celui qui aime jouer avec un terrain merveilleux. Et le trail, c'est vraiment un moyen fantastique de faire connaître le territoire aux gens d'autres aussi nationalités. Vous êtes français, on a les copains suisses. Il y a beaucoup du nord d'Italie, même du centre d'Italie, qui viennent en Vallée d'Aoste pour faire ce sport qui est magnifique dans la nature, dans le paysage qui est la caractéristique de la Valpelline. La dernière et ultime descente plonge vers Arola et se poursuit dans cette nouvelle vallée dont les qualificatifs résument à merveille cette course. Beauté, engagement, authenticité, sommet mirifique, mastodonte. Si en plus de cela on ajoute que vous découvrirez la symbiose entre culture valdôtaine et valaisanne, vous pourrez vite vous inscrire pour la prochaine édition. Elle a lieu tous les 2 ans. On a compris pourquoi t'es pas venu, Manu. Bon, on y va, tout de suite, le résumé de la course. Ciao! La Colon Trek 2017, c'est parti. Les coureurs sortent du bus en pleine confiance pour rejoindre la base de vie. L'excitation est palpable auprès de tout le monde et malgré les conditions, la bonne humeur règne. « 8h15, la catégorie amateur est prête à prendre le départ. Impatients comme des enfants qui attendent un cadeau, prêts à souffrir, prêts à se battre, prêts à en découdre avec ce parcours.
Ils attendent tous les surprises de ce parcours concocté à la dernière minute par des valdôtains qui connaissent parfaitement le terrain. Il n'y a plus de place que pour l'excitation et les piétinements des échauffements. « 8h30, le départ est enivrant, chaque coureur essaye de se frayer le meilleur passage comme lors d'une course d'athlétisme. Stratégie ou folie, tout le monde est à l'attaque. On a tout de même l'impression que les premiers écarts se creusent rapidement. Impossible de distinguer pour l'instant qui sont les inconscients ou qui sont les athlètes. Et nous attaquons les premiers chemins alternant entre champs et sentiers raides. Les premiers signes de fatigue ou les contre-coups d'un départ canon apparaissent déjà. La grande traversée commence, petite trotte en guise de récupération active. La récupération active chez un trailer, cela s'appelle la course à pied. Chose agréable, le public est assez présent sur cette partie du parcours. La traversée de ce tunnel étroit et obscur offre à chaque concurrent une pause régénératrice. Alexandre et surtout Julien ont particulièrement apprécié cet instant car ces 6 premiers kilomètres de fractionnés passés à essayer de récupérer les premiers ont été très éprouvants. Pendant ce temps-là, c'est le grand départ chez les coureurs élites. C'est l'une des particularités de la Collontrek, à charge aux experts de rattraper les amateurs. La chasse est ouverte. De leur côté, Alexandre et Julien profitent d'une belle descente pour essayer de reprendre un peu de leur retard. Mais les équipes ne profitent nullement de la descente pour récupérer. C'est compris, la Collontrek, c'est vraiment une course. Le trail running, c'est l'obsession du chrono. Athlète ordinaire, coureur de tous âges, goût pour l'effort, ne pas s'économiser. Un seul mot vient à l'esprit de Julien, récupérer pour pouvoir filmer. 200 mètres de montée avant le ravito, 200 mètres harassants pour ses jambes meurtries par cette folle descente, 200 mètres dans l'attente de s'offrir une pause, 200 mètres en réalité pour ne s'offrir presque aucune pause. Kilomètre 9, l'élite partie 1 heure plus tard rattrape tout son monde et arrive à hauteur de nos comparses. La descente est facile pour l'instant, on sort du ravitaillement et tout le monde s'amuse. Là encore, c'est avant tout de la bonne humeur. Et si on jouait au champion, se dit Julien, et il décide de prendre en chasse l'une des équipes du top 20. Et ça va très vite, les athlètes courent malgré cela avec légèreté. Ça a l'air facile à faire, mais pourtant c'est impossible à suivre. Longue descente pour arriver au kilomètre 14 avant la grande montée. Le rythme est régulier et très soutenu chez les participants. L'élite double régulièrement ceux du premier départ. Cette longue section sous la pluie se fait tout en autonomie. Kilomètre 14, il n'y aura pas de ravitaillement avant les 800 mètres de dénivelé positif. Le juge de paix arrive maintenant. La gestion de l'effort devient alors primordiale avant d'aborder cette dernière montée. On est maintenant dans la dramaturgie du trail. Encore une fois, la forte inclinaison de la pente saigne les organismes. L'esprit d'équipe est à son climax chez tout le monde. Le silence de l'effort est presque pesant. Les coureurs sont dans le dernier tiers. Pour Julien, c'est très difficile. Il ne s'est pas assez nourri au premier ravitaillement. Un mirage, le soulagement de voir une habitation, les gens qui s'arrêtent et la surprise pour chacun de n'apercevoir qu'une fontaine, comme si l'eau manquait ce jour-là. Psychologiquement et physiquement, tous les participants ont besoin de souffler. Ce repos salvateur galvanise les organismes. Certains concurrents s'amusent dans une traversée à trotter comme au premier kilomètre. Les trailers ont décidément l'esprit très joueur parce que le plus dur arrive. Les corps courbés tentent de grappiller à chaque pas quelques centimètres supplémentaires. Les bras aident ses jambes fatiguées. Seule la pluie et le souffle des concurrents rythment cette montée silencieuse. Tout de suite, le plaisir, c'est de souffrir en silence. Ravito, mon beau souci, enfin le voici. Que les produits locaux sont attendus. Julien est mort de faim car, à force de faire la course comme un chien de berger, il est épuisé. L'important n'est plus le chrono, mais c'était bien de finir la course avant cette fameuse barrière horaire. Ne pas abandonner, ne jamais abandonner, c'est peut-être ça l'adage du trailer. Les mines sont fatiguées mais détendues, tout le monde le sait, la Collontrek est presque gagnée. Pour les podiums, honneur aux dames chez qui ce sont Laurence Yerli et Maya Chollet qui s'imposent. Les Suissesses affichent le temps canon de 2h27 et 3 secondes. Pour ces messieurs, 4 petites minutes de différence entre les vainqueurs de chaque catégorie. Les élites, Baptiste Dubois et Brice Rollier, auront tourné en 2h17-42. Ils sont suivis par les randonneurs Didier Abraham et Enrico Cognin. La catégorie mixte voit la victoire sans appel de Simone et Thomas de Lamorcla en 2h32-18 avec 25 minutes d'avance sur les suivants, s'il vous plaît.
Décidément que ces trailers sont joueurs, car bien que tous fatigués, en hypoxie musculaire lors de la dernière montée, c'est en courant que les 800 mètres de dénivelé négatif sont avalés sur ces sentiers toujours très techniques. Quelque part, tout le monde aura gagné aujourd'hui. L'arrivée dans le village sonne le glas de cette magnifique aventure. Les familles et les habitants encouragent les coureurs. Derrière leur fatigue, c'est la joie que l'on peut lire chez tout le monde. On aura tous profité au maximum de cette Collontrek 2017 avec son parcours insolite qui est resté majestueux malgré des conditions climatiques dantesques. Maintenant, c'est une bonne bière qui attend tout le monde. C'est qui les derniers? Tout de suite, une minute matos un peu particulière. Oui Julien, la Minute Matos de cette semaine est très spéciale car elle est entièrement consacrée au réconfort du coureur. On vous donne la recette du plat ultime et traditionnel de ce petit coin du Val d'Aoste. La soupe valpeline est réputée dans toute l'Italie. Ici, elle a même droit à sa fête annuelle et les cuisinières ont bien voulu nous montrer quelques tuyaux. Le point de départ est fondamental. On part d'un bouillon de viande bien corsé agrémenté de petits légumes, de sauge et de romarin. On y fait blanchir des feuilles de chou sans les côtes évidemment, puis on réserve le tout. Dans un grand plat bien beurré, on répartit uniformément de larges tranches de pain blanc, si possible un peu rassis. On les couvre ensuite avec les feuilles de chou, puis on couvre de fontina, sorte de fromage à raclette local. Puis vous recommencez l'opération au moins encore une fois, idéalement 2. Vous terminez impérativement par une couche de fontina. Lorsque votre plat est bien rempli, versez dessus votre bouillon de façon homogène afin que l'ensemble soit bien imbibé. Attendez quelques minutes, puis saupoudrez de cannelle, poivre et sauge, et enfin enfournez le tout pour 40 minutes à 220 degrés. Quand la fontina est dorée, c'est qu'il est temps de servir. Vous pouvez décorer l'assiette avec des tuiles de chou passées au four et déguster l'ensemble en toute modération avec un vin rouge sec et tannique. Merci d'avoir suivi cet épisode de Destination Montagne sur la Collontrek, une magnifique course de trail running dont le parcours a été largement modifié à cause des conditions climatiques. Je crois qu'on a fini pas loin des derniers. En tout cas, c'est grâce à toi qu'on a fini, Alex. Tu m'as aidé tout le long du parcours. On retrouve toute l'équipe de la Collontrek pour la prochaine édition. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.